je dis encore moins content avec nous pour nous regarder ensemble à MySQL ou du moins base de données que vous avez gérer et créer et gérer avec MySQL. Dans la vidéo précédente, là, nous avons regardé qui ça en base de données, nous avons regardé qui sont en système gestion base de données et nous avons accentué nous sur MySQL lui-même directement. Jeudi, nous allons apprendre comment pour installer MySQL sur machine nous et comment nous allons commencer à utiliser MySQL. On va aller sur Google, nous tapons MySQL download. OK. En fonction de vitesse Internet, on va aller pour un petit temps. Voilà. Là, nous arrivons sur page ça, nous prenons MySQL Community Edition. OK. Et puis, nous faisons Download MySQL Community Edition. L'ensuite, fait Download MySQL et Edition, il va nous page ça, et puis nous prenons MySQL Installer for Windows. Il y a deux possibilités. Il y a une possibilité de télécharger en version, nous, c'est 2.1 MB lié, et puis en version 352.2 MB. Différence qu'il y a entre les deux, c'est que version 2.1, lui-même, il a besoin d'Internet pour le cas installer. Alors que 352 lui-même, il n'a pas besoin d'Internet pour le cas installer. Donc, si ou même bon côté pour ou limiter dans la question Internet, et puis ou bon côté, ou peut-être pas de journée en cas télécharger et puis après on utiliser, je me conseille de prendre version 352. Comme ça tout, il y a une possibilité de modifier et version MySQL que nous avons téléchargé. Par exemple, ça c'est version 8.0.41. Mais si vous voulez tout, tu as descendre dans 5.7.44. Des fois, édition est important en fonction de travail ou besoin de faire, en fonction de infrastructure que vous gagnez. Si infrastructure ou gagnez pas supporter 8.0, ou t'as pas obligé de prendre 5.7 là. Après ça, il y a une possibilité de changer système système d'exploitation. Par défaut, depuis que j'ai commencé à noter, c'est installer Windows là que nous avons, donc il nous pour Microsoft Windows. Donc, nous avons téléchargé la version ça, 352.2, et puis nous avons installé. Nous avons un petit temps tout petit en fonction de vitesse Internet. Donc, cliquez sur les bonnes possibilités, soit juste télécharger, ou bien les barreaux possibilités pour créer un compte, ou bien pour connecter à un compte. Différence qui gagne. Si vous voulez faire partie de la communauté, ça veut dire le gain, on update qui fait que vous recevez un email, le événement qui fait que vous annoncez ça, ou qu'à toujours créer compte là. Et avec ça, on a bien accès avec des ressources en ligne que Oracle mettez disponible. Mais si vous pas besoin, si vous pas voulez créer compte là, vous pouvez seulement dire no, just start my. Mais ça, dans la commencer directement sans que vous pas même besoin de créer compte là. On a quitté le film download et puis on a obtenu dans quelques secondes. OK. Quand il y a le film téléchargé, nous allons l'installer et puis nous allons regarder différentes options qu'il offre. Pendant le processus d'installation, toute option que vous prenez est importante que si vous avez une bonne mémoire, que vous notez de sorte que puis devant, si vous avez un travail qui est important que vous faites, pour pas, pour pas bloquer. Par exemple, mot de passe que vous pouvez créer, tout ça. Premier page Libano, Libano quatre options. Libano option server only, Libano server client only, Libano option full, et puis Libano option custom. Et différence qui est, ça qui arrive que m'a installé MySQL sur un serveur ou bien sur une machine qui comportait le temps serveur. Donc, le ça, vu que le serveur a déjà serveur, puis machine, ça me voulait comporter le temps serveur,
déjà installé l'autre application qui pour faire ça. Ça veut dire que je pas besoin d'option en plus que installation ça bon moi. Là ça me prend option serveur only. Si vous avez option client, ou après, il y a ajouté trois autres éléments avec avec installation ça. Il y a MySQL Shell, il y a MySQL Root, il y a MySQL Workbench. MySQL Shell là, il permet d'entrer ligne de commande directement sous en interface noire. Je ne connais dans le premier peut-être que mon a entré une série de codes sur interface qui noire là. Microsoft et MySQL Workbench lui-même, bon, côté parle, c'est une interface qui permet de créer, qui permet de gérer une base de données. Et dans la formation, ça, on a de préférence utiliser MySQL Workbench parce que là permet de comprendre le processus avant tout. Et puis après ça, on va passer dans la question MySQL Shell là. Pour MySQL Root là lui-même, son sorte de son sorte de plugin que l'installer pour permettre que base de données a communiquer avec l'autre élément qui a installé sur le serveur ou pas. Lui-même, en quelque sorte, n'est pas trop important pour nous. Après ça, nous avons une option full. C'est tout ça client et dans le package avec tout ça serveur dans le package que l'installe. Et puis, il y a une option custom là, là ça, vous choisissez exactement qui sont l'installer, qui sont pas l'installer. À noter que tout à l'heure, on a parlé de plusieurs façons pour interagir sur base de données. On a parlé de MySQL Shell là, et on a parlé de MySQL Workbench. Bon, troisième, qui c'est à partir de on structure que les PHP MyAdmin. Les mêmes sont interface web que lié, ils permettent que ou entrer en série de commandes et puis interface là et dans back-end li gérer et requête yo, de sorte que sauve les faits avec base de données li fait. Pour monde qui qu'on a peut-être fait site web déjà ou bien monde qui va apprendre à faire site web app et non arrive un moment le arriver dans partie et site web dynamique qui fait avec PHP ou bien peut-être Python, etc. Mais avec PHP, on va voir que toujours utiliser PHP-MyAdmin de sorte que on peut communiquer avec base de données. Dans le cas par on apprend custom. Juste pour nous garder en détail tout ça que l'installation est là-dedans. On fait next. Quand il y a comme nous dit custom, il me donne qui ça nous l'installe. Pas oublier nous-mêmes, on a installé MySQL avec MySQL et MySQL Workbench pour nous travailler. Donc, nous faisons développer ça, nous faisons développer ça toujours, et puis nous ajouter. On a dans l'application, nous te dit nous besoin de Workbench, ok, nous et puis nous fait next, ok, il dit mieux pour installer, m'exécuter. Voilà, installation faite, t'as 99%. Donc, MySQL Server a fini d'installer lui-même, qu'on a installé MySQL Workbench. Et au fini, fait next. Il m'a demandé pour configurer MySQL Server. C'est là que je dis que l'information nous va l'entrée, c'est vraiment important que nous notions en côté si nous connaissons que nous n'avons pas de bon mémoire. Okay. Qui type de configuration, développement computer, serveur computer et computer dédié manuel. On quitté développement computer. Qui différencie tout, c'est que le développement computer, ça veut dire que c'est un ordinateur, peut-être, un ordinateur personnel qu'on va utiliser pour faire des tests sur un serveur, pour faire des tests sur une base de données. Serveur computer lui-même, malgré que vous avez un ordinateur pour, ou un autre ordinateur que vous configurez pour ça seulement, pas de monde qui travaille sur lui. De même que, un computer dédié. C'est un computer qui est fait pour recevoir base de données seulement. Il va gagner sur lui encore. Manuel là, beaucoup de parle, c'est vous-même qui va faire configuration. Ça lui-même nous donne en degré et connaissance qui ont petit classe plus haut. Après, computer développement. Et c'est PIP, pour le monde qui fait réseau à proposer, pour le monde qui ne pas fait réseau, c'est un protocole qui permet que deux entités communiquent. Ça veut dire, on a un laptop ou on a l'autre laptop, pour tous les deux cas communiquer, ils utilisent le protocole TC,
TCP/IP. Comme qu'on y a ou même, ou fait installation MySQL là, sous même ordinateur de travail là, utiliser le protocole là, c'est vrai, mais il retourne le bon port 3306 qui est identifié pour réseau. Depuis port 3306, ça identifié, c'est lui-même, yo ouais, communication a fait à travers lui-même. Yo connaît que c'est une communication interne ou bien c'est une communication qui fait entre une base de données que MySQL a géré avec client. Donc, nous quittons le 3306, ça tourne, nous quittons le 33 et 060. Nous va faire un changement dans ça, nous faisons next. OK? Là, c'est pour authentification, parce que toute base de données, nous avons généré ça dans la vidéo précédente, là, l'important que vous mettez sécurité sous lui, de sorte que, mon qui pas autorisé, pas gain accès avec données. OK? Nous cocher ça, et puis nous faisons next. Là, il m'a dit un password. Ça veut dire password que vous pouvez l'utiliser pour base de données. Donc, vous entrez un password que vous avez songé. Voilà. Et comme ça, tout, il y a possibilité de créer un autre compte. On dit que sous base de données, ça, c'est pas seulement le même travail. Vous avez ajouter un autre monde. Et comme ça, tout, on peut toujours pas ajouter un autre monde, c'est pour ou même encore ajouter pour pas faire des tests. Des tests et côté, on peut vérifier niveau sécurité. Exemple, en tant que monde qui crée base de données, au niveau de sécurité qui est plus haut que on l'autre monde qui va utiliser base de données. Ou ka gen possibilité bon côté pour qui crée base de données pour effacer données, pour faire mise à jour données, pour lire données, etc. Mais quand ça tout créer un autre compte, quand on va sa possibilité lire données seulement. Il va pas faire aucune modification, il va pas effacer aucune information. Donc, le sort a fait ajouter utilisateur, vous avez entré un nom, vous avez choisi qui host, par défaut, vous avez quitté le pour tout host, ça tout, toute connexion qui est sous machine ou mon a serveur, l'homme dit connexion qui est liée avec base de données. Là, dans le rôle, tu défini. Par exemple, là, c'est admin base de données. On a fait backup admin, on a fait designer base de données, manager base de données, monitor admin, process admin, réplication admin, sécurité admin, user admin. Yo chaque bon côté par yo bien un niveau qui est associé. L'autre backup admin, nan, ou déjà ouais que c'est un monde qui yo ka fait appel à elle si admin n'a un problème. Admin n'a pas côté parle. C'est monde qui a géré base de données, qui a tout accès. Designer, c'est un monde qui travaille sur structure base de données, sans que n'est pas obligé de focus sur reste élément. Manager, c'est monde qui a géré base de données, il a full access. Quoique, conseil de limite, il y a instance manager, monitor admin, process admin, c'est, j'aimerais me dire, informaticien, c'est un professionnel qui parle ce, non, yo, en soi, définit qui ça mon fait sur base de données et qui accès que il gagne. Et là, vous avez un nom, vous avez choisi un mot de passe par défaut pour nous que la cage changer après. Donc, nous-mêmes, beaucoup de par nous, nous pas pris un autre utilisateur, nous fait 15. Et puis, nous fait next. Là, où il y a possibilité de changer nom et service là. Là, nous parlons de nom service là. Sur Windows, tout ça qui est exécuté est lié avec un service. Le premier, ou aller dans le liste service qui est exécuté sur machine ou si vous quittez et non ça, MySQL 80, ou après, depuis base de données actif, ou du moins depuis MySQL lancé, ou après que il y a un service qui est le MySQL 80 qui a utilisé tant de ressources sur machine. Mais quand ça, tu décides de changer nom ou ballon, l'arrivée dans la liste service, c'est non ça te balia que on va chercher. Donc, là encore, il me dit, est-ce qu'on peut lancer MySQL ou machine lui-même? Moi, je dis oui. Pour qui ça me dit oui? Parce que un pile fois, ou bien doit pas le faire travail, mais oublier lancer MySQL serveur. Et si vous pas lancer, ou pas accès avec ça, vous avez supposé faire. Donc, par défaut, si vous êtes monde qui peut-être quelqu'un oublie ça, quittez que chaque fois lancer machine là, que MySQL là, tout lancer pour coller. OK. Et pour faire, next. OK.
Next, c'est permission, parce que l'on service à pouler, ou bien possibilité, l'on service à pouler son machine, ou bien possibilité, balle des permissions ou pas. Ben, nous connaissons ça avec téléphone, nous. Nous installons l'application et peut-être, oui, première fois installé, vous allez laisser faire photo. L'on va le faire photo, il demande de permission pour l'utiliser et caméra là. Donc, c'est presque le même bagage là pour serveur. Conseil de permission, obligé Bali pour qu'il ait accès avec telle ressource sous machine installée. OK. Voilà. Donc, toute configuration fin faite, il m'a dit pour l'exécuter. Ça veut dire pour le sauvegarder. Il dit l'exécuter, aller une après l'autre. OK. Et puis, on fait finish. Configuration complète. Il fait next. Il m'a dit, est-ce que vous voulez tout lancer Workbench? Pas bien de dire, dans le cadre de formation, ça, on a pu utiliser Workbench pour nous apprendre comment pour nous et créer et gérer en base de données. Donc, là, on lance Workbench, mais qui interface que l'IBA. Par défaut, l'IBA en connexion avec MySQL. Ou même beaucoup de pas, en fonction du travail qu'on a fait, ou qu'on a plusieurs connexions. Mais qu'on s'attend qu'à arrêter avec une seule connexion, comme au stade d'apprentissage. Et si qu'on a tout à voulu gagner plus d'informations de Workbench, là, ou qu'à toujours consulter documentation, ça, à sous blog, ça, ou bien sous forum, ça, il y a baoul. OK? On essaie de créer une connexion, sans qu'on va utiliser ça, par défaut. Pour ça, on applique ce petit plus là. Voilà. Première formation modo, c'est non-connexion. Par exemple, si nous le lit et formation Wikitech. OK? Méthode connexion, nous te dit tout à l'heure, c'est TCP/IP, nous quittons, nous pas changer. Mais en fonction de l'autre travail que vous fait, ça arrive que vous obligé de changer. Par exemple, standard TCP/IP over SSH là, c'est un protocole qui est plus sécurisé que ça arrive qu'un serveur va le connecter, c'est lui utiliser. Donc, en fonction de connexion que vous faire, en fonction de l'infrastructure là tout, vous êtes obligé de changer de méthode là. Mais par défaut, vous pouvez quitter le standard TCP/IP. Là, le troisième paramètre, il m'a dit, c'est hostname. Hostname, c'est non-serveur. Par défaut, ou installer MySQL là sur machine ou, serveur, il vient localhost ou bien 127.0.0.1. Donc, depuis où ils vont côté, ou est 127.0.0.1, ou mettre sûr, c'est un bagage à rouler sur propre lui-même. Donc, la rouler en mode localhost. Et puis, Paul a parlé de ça tout à l'heure, il est toujours 3306. Mais ça qui arrive que ou changer 3306 là, ou ballon l'autre valeur, mais dans la configuration, tu fait tout à l'heure, pour côté tout mettre l'autre valeur sur tes mais par défaut, 3306 là, on connaît, c'est un protocole qui peut établir connexion avec une base de données MySQL ou bien pour connecter avec localhost directement. Username, non. Par défaut, pour MySQL, c'est root. Mais bon, côté par nous, tu as l'air de parler de ça. Si tu créé un autre user, ou tu as changé le username là, et pour mettre non sur tes métiers. Par exemple, si tu mets Rose, username là, tu as Rose là. Kounia, pour password là, il y a une bonne possibilité d'ajouter password là, de sorte que chaque fois qu'on fait une transaction, il n'est pas obligé de demander. Donc, à partir c'est password que tu entré tout à l'heure. Et si tu as créé un autre utilisateur, vous avez mis username là, et vous avez mis password ou tu créé pour utilisateur ça. Et puis nous fait OK. Voilà. Une fois fait ça, nous avons fait test connexion. Donc, il dit que l'information montrée au correct, que connexion faite sans problème. Et puis, il me fait OK, OK. Donc, ouais, là, il y a une connexion par défaut, qui bon tout. Et puis là, il y a une connexion qui me fait créer. Que vous êtes localhost, que vous êtes 127.0.0.1, c'est le même bagage. On fait double clic sur lui. OK. Donc là, c'est l'interface que nous allons utiliser pour nos cas
utiliser quatre et grandes et quatre grandes opérations que vous faites sur base de données en termes de créer, lire, update, delete. Ça aurait les CRUD là, CRUD. Donc, nous fait une première étape dans créer déjà, parce que là, nous gagnons possibilité d'ajouter en base de données, mais qu'on y a l'autre bagage que nous avons fait avec C. Nous pouvons faire et lecture là, qui c'est R là, nous pouvons faire update là, nous pouvons faire delete là. Et l'autre bagage qu'on a gardé tout, c'est information sous base de données là, sous serveur là. Cliquez là, vers serveur statut. OK? Donc, on va pas minimiser ça tout petit. Voilà. Donc, il dit que le serveur n'a roulé, mais combien pourcent est ça utilisé dans CPU-A? OK. Donc, il y a une information plus ou moins détaillée de serveur, etc. Mais si qu'on y a, j'aime dire tout à l'heure, ou pas de mettre que serveur pour lancer le machine, lancer tout, ou d'abord que ça en rouge et d'abord bouton carré, qui veut dire que le serveur pas en exécution, ou d'abord l'objet exécuté pour le marcher. Donc, pratiquement, serveur actif, on peut rentrer n'importe requête que on tourne là. OK? Si vous voulez créer une base de données, vous juste cliquer sur cette icône ça. Cette icône, en l'air que regarder qui fait un baril, et puis il y a un petit plus bon côté là. OK? Si icône ça, depuis que cliquer sur lui, vous avez la possibilité de créer une base de données. Vous cliquez, voilà. Donc, il m'a dit comment vous voulez les bases de données. C'est ça, là, il dit schéma ou bien il dit base de données. Donc, vous pouvez choisir un nom pour base. Après ça, il m'a dit quel type de caractère que vous voulez associer à base de données là. Et qui défaut collation. Donc, dans la prochaine vidéo que nous avons pour nous ensemble, nous allons créer une base de données, nous allons créer une table dans la base de données et puis nous allons garder définition chaque élément, comment pour utiliser et qui leur est supposé utiliser. Donc, je conseille nous, si nous pouvons abonner avec la chaîne là, pour nous abonner, pour ne pas rater aucune vidéo avec une série de formations ça, qui est là pour aider à comprendre comment on peut utiliser MySQL pour créer et pour gérer base de données. Donc, lien pour télécharger MySQL là, je vais mettre dans la description. Et puis, si vous avez une question, pas hésiter à poser dans l'espace commentaire et avec plaisir, je vais répondre nous dans la prochaine séance.